knows that I've tried to. You said I was the only one. Salut mes petits vampires, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très bien. C'est Mathéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo. Et vous avez entendu la petite rime au passage? Bref, on s'en bat les couilles. Du coup, aujourd'hui on va faire un nouvel, d'accord Mathéo, tu sais vachement parler le français, un nouveau débrief tout simplement. Donc voilà, comme chaque mois, mais je compte prévenir que je vais me calmer au niveau des débriefs à tes souhaits. Je vais me calmer au niveau des débriefs. Pourquoi? Parce que en soi, les changements physiques, ça change pas vraiment tant que ça. C'est pas oufissime. Donc j'ai quasiment pas grand chose à vous raconter dans mes vidéos. Donc en soi, ça sert pas grand chose à faire des vidéos débriefs au vu des changements parce qu'il y en a pas. Clairement, il n'y a pas grand chose. Mais là aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois que je suis sous thé et je vais vous parler juste de qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Comme je le disais, 6 mois sous thé et je suis toujours autant heureux. Et la chose que vous entendez sûrement, c'est ma voix en premier lieu qui a vachement évolué, je trouve. J'ai l'impression que j'ai la voix un petit peu plus grave. Bon, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore bien stable, mais ça va venir avec le temps. Et si vous entendez du bruit, c'est normal. Ici, il y a ma petite nièce qui est en train de déjeuner. Enfin là, elle est plutôt en train de s'amuser au lieu de déjeuner. Et je lui ai dit de déjeuner. Mais bon, bref, que voulez-vous, c'est les enfants. Bref, du coup, ensuite, les poils. On va commencer du bas en haut. Les poils au niveau des jambes, j'ai clairement l'impression que je suis un ours. Si je pouvais avoir autant de poils aux jambes qu'à la moustache et à la barbe, ça serait sympa. Je vous montre une petite photo, la voici. C'est ma jambe actuellement, enfin mes deux jambes actuellement, mais là je vous ai fait juste une photo d'une de mes jambes parce que j'allais pas en faire deux. Donc voici. J'ai pas pris de photo avant la thé et je vous ai pas pris de photo quand je m'épile. Donc je suis sincèrement désolé, vous avez juste cette photo là. Donc voilà, on fait avec. Du coup, après, au niveau du ventre, le ventre, bah ça change pas grand chose parce que avant la thé, j'avais déjà pas mal de poils à ce niveau-là. Donc en soi, c'est pas oufissime. Les changements n'ont pas été ouf non plus. Donc j'ai toujours autant de poils. Comparé à avant, je trouve que j'ai plus de poils à ce niveau-là, alors qu'avant j'en avais vraiment tout là et autour du nombril. Là, bah maintenant ça se couvre ici, donc voilà. Après, je sais pas si c'est le fait de me raser ou quoi, parce que oui, je me rase, donc je sais pas si c'est ce fait-là. Après, les bras, les bras. Franchement, il n'y a pas grand chose. Je m'y suis rasé, mais ça n'a pas tendance à pousser ultra vite comparé au premier mois. C'est pas oufissime. Après, la barbe et la moustache, bah, comme je vous l'ai dit, ma barbe pousse plus vite que la moustache. Alors qu'au premier mois, c'était la moustache qui poussait plus vite que la barbe. Mais là, en soi, je suis vraiment content parce que c'est plutôt la barbe qui prend le dessus de la moustache. Et moi, c'est ce que je veux tout simplement. Mais sauf que j'ai fait l'imbécile. Je me suis tondu et ici, je me suis fait un trou. Après, bah, là, comme vous le voyez, j'ai des poils, clairement. C'est un petit peu plus noir. Mais j'ai quand même des trous au niveau des joues. Et je pense que je vais devoir recommencer le traitement de minoxidil. Parce que ça avait vachement fait d'effet à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a plein de monde qui se pose la question sur comment je fais pour avoir autant de poils à mes 6 mois. Bah, tout simplement, bah, le minoxidil et l'huile de ricin. Après, qu'est-ce qui a changé d'autre? Bah, les sourcils, ça me fait beaucoup plus mal quand ma femme s'en charge. Donc, après, je sais pas si c'est normal, mais apparemment, oui, c'est normal. Les muscles et la perte de poids, bah, ça a vachement évolué à ce niveau-là. J'ai perdu du poids. Avant, j'étais à 70 kilos. J'en fais 68, voire 69 en ce moment. Donc, je suis vraiment content. J'ai gagné du muscle également et je le sens beaucoup mieux quand l'infirmière ou l'infirmier me pique
pendant mon injection, parce que là je sens vraiment et ça me fait mal. Pendant l'injection, bah après qu'ils ont fini de me piquer, bah clairement je peux pas bouger, je dois rester allongé parce que j'ai la jambe qui tremble, et en plus de ça je suis pas mal fatigué, donc après je sais pas si c'est logique encore ou normal ou je ne sais quoi. Voilà, je me suis pas trop attardé à ce sujet-là. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en bas? Si tu as plus de 18 ans et que tu n'es pas trop sensible à ce sujet-là, bah reste. Sinon, si tu es sensible à entendre ce que je vais te dire là maintenant, tu peux avancer dans la vidéo. T'as pas, il n'y a pas de souci, tout simplement. Donc, au niveau du bas, comme je le disais, ça a évolué, ça a commencé à pousser, mais bien correctement. Par moment, ça me gêne, surtout quand je suis dehors, ça me gêne de fou, parce que ça a tendance à frotter un peu dans mon caleçon et c'est un peu dérangeant par moment, mais en soi, ça, voilà quoi, ça me fait plaisir quoi d'un côté, parce que ça montre que les changements ont lieu et que je suis satisfait tout de même, donc voilà. Après, au vu de la libido et de la faim, ça a diminué, mais genre vraiment très bien. Je suis plutôt assez content parce que, surtout au vu de la libido, c'était juste horrible le premier et le deuxième mois. C'était pas possible. J'avais H24 clairement en vie, donc c'était chiant à gérer. Là, bah, ça s'est calmé, donc je suis content. Après, au niveau de la faim, bah, pareil, ça, c'était chiant au premier mois, j'avais tout le temps faim et tout. Je ne pouvais pas résister à ne pas manger, et là, clairement, bah, ça s'est calmé. J'arrive même à faire des jeûnes intermittents pour vous dire, donc voilà, c'est un plaisir de refaire des jeûnes. Après, qu'est-ce qui a changé d'autre? L'acné. Notre très chère et magnifique petite acné. Et bah tout simplement, bah dans le dos, je suis blindé. Clairement, j'ai l'impression que je suis une calculette. Après, au visage, bah clairement là, je sais pas si vous allez le voir, j'ai quelques boutons sur la barbe. J'en avais un là, bah, il se voit encore un peu sur la moustache. Donc j'ai beaucoup d'acné. En soi, ça change pas grand chose parce qu'avant la transition, j'avais déjà pas mal d'acné. Donc là, en soi, c'est pas oufissime. C'est juste, ça a encore plus grossi. Et c'est encore plus gênant, mais bon. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, tout simplement, la pomme d'Adam. Parlons-en. Ma pomme d'Adam, j'ai l'impression que ça a poussé, mais c'est pas ouf non plus. Mais j'aimerais bien qu'elle pousse quand même parce que c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Après, depuis quelques jours là, franchement, j'ai l'impression que j'ai la gorge qui me fait mal. J'ai l'impression qu'elle me gratte. Et quand je fais ça tout simplement avec mon doigt, j'ai l'impression que ça fait une bosse. Après, je ne sais pas du tout si elle a commencé à pousser ou quoi, ma pomme d'Adam. Mais en soi, je suis vraiment content. Comme je vous l'ai dit, franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter dans mes débriefs parce que chaque mois, il n'y a pas des nouveaux changements. Après, au niveau du visage, on m'a dit que j'ai le visage beaucoup plus carré et beaucoup plus masculin qu'au début. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Si j'arrive à vous retrouver des petits débriefs ou comparatifs, bref, appelez ça comme vous avez envie, je vous mettrai en fin de vidéo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, au niveau de la famille et des amis et du travail, ça... Voilà, la famille et les amis, bah, ils m'acceptent comme je suis, à part 3 personnes de ma famille qui sont clairement transophobes. Mais bon, après, je vais pas leur donner d'importance à ce niveau-là. Les autres de ma famille, bah, m'acceptent tel que je suis, donc je suis toujours autant content et heureux. Mon binôme, ma sœur, voilà, que vous avez sûrement déjà vu pas mal de fois sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux également, bah, c'est l'une des premières qui m'a totalement accepté. Elle m'accompagne même à tous mes rendez-vous, que ce soit mes rendez-vous chez la chir, mon rendez-vous au planning familial, tout ça. Elle m'accompagne de partout. Elle est partout avec moi pour me soutenir. C'est l'une des premières personnes
qui me soutient à fond et ça me fait grave plaisir. Ma femme l'accepte beaucoup mieux, mais j'avoue qu'au début, quand je lui ai dit, j'étais sur les nerfs, du coup c'était pas trop top parce qu'elle l'a pris mal sur le coup parce que j'étais sur les nerfs comme je l'ai dit. Mais maintenant, elle s'en fout, elle m'accepte tel que je suis, donc c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il y en est d'autre? Par rapport à mes amis, ils m'acceptent tel que je suis, donc enfin du moins j'espère, je crois. Voilà, donc je suis plutôt content. Après le travail, il y a eu des changements par rapport à ça, mais je pense que je vous ai déjà parlé de cela. J'ai eu mon changement de vestiaire qui s'est effectué quand je suis rentré d'arrêt maladie, donc je suis vraiment très très content. Mon équipe ainsi que les autres chefs m'appellent Matteo désormais, sauf un autre chef qui c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, bref, ça viendra avec le temps, je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Donc du coup, je suis plutôt assez satisfait de tous les changements qui s'effectuent. Au niveau psychologique, comme au premier mois, c'est l'un des premiers effets qu'il y a eu sur moi dû à la thé. Ça a vachement évolué et ça n'arrête pas d'évoluer à ce niveau-là. Encore une fois, je précise que je fais de la méditation, du sport et de la lecture. Donc je pense que aussi les effets sont en plus avec tout ça. Donc je suis vraiment satisfait, je suis beaucoup plus heureux et épanoui dans ma vie. Je vous ai pas parlé du torse. Le torse, c'est toujours autant compliqué à vivre avec cette chose en trop sur moi. J'ai du mal, franchement, c'est gros. Plus les jours avancent, plus ça grossit au niveau de la dysphorie. C'est un truc de malade. Là, j'attends juste une chose, c'est d'avoir mon rendez-vous, de planifier mon rendez-vous pour enfin faire mon opération parce que je vis pas clairement. Je meurs de chaud sous mes vêtements, sous mes binders et c'est juste pas possible. Je rêve juste d'une chose, c'est de pouvoir me mettre torse nu à longueur de temps. Même s'il fait froid, je rêve de me mettre torse nu, c'est la seule chose que je rêve. Et d'enfin pouvoir me dire que ouais, que je suis beau, que je suis très bien comme je suis. C'est la seule chose que j'ai envie. Et je suis désolé s'il y a un peu de bruit, mais il y a ma soeur juste à côté, mon petit binôme. Donc voilà, elle se soigne, elle s'est fait bobo. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Je vous ai déjà dit le visage, donc je vais pas me répéter. Ouais, j'ai envie de vous apporter tout simplement ma joie et ma bonne humeur à travers mes vidéos, à travers mes posts Instagram, Facebook. J'ai envie de vous partager également ma joie et ma bonne humeur, comme je le dis, sur tous les autres réseaux sociaux que j'ai. C'est mon but. Après, comme je le répète et je répéterai jamais assez, vous êtes en aucun cas obligé de vous abonner, de liker, de partager. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis mal à l'aise à vous réclamer cela. J'ai pas envie de faire comme tous ces youtubeurs et youtubeuses à vous réclamer ce genre de choses. Parce que moi, sur YouTube, je suis là tout simplement pour vous faire partager des choses. Je suis là pour vous faire passer du moins un bon moment. Enfin, j'espère que vous passez quand même un bon moment en regardant mes vidéos YouTube. J'ai envie tout simplement de vous transmettre cette force et cette joie de vivre que j'ai acquis à l'heure d'aujourd'hui. C'est tout simplement les choses que j'ai le plus envie, tout simplement. Donc voilà. Bref, du coup, je crois qu'on va arrêter là au vu de cette petite vidéo. C'était un grand plaisir de faire cela et ne vous inquiétez pas, je le répète encore, mais je continuerai les vidéos sur les transitions, mais ça sera pas ma transition à moi parce que comme je le dis, en soi, il n'y a pas grand changement. Donc je continuerai à faire des vidéos. Bien entendu, je compte faire la vidéo sur qu'est-ce que c'est la phalloplastie, qu'est-ce que c'est exactement un diclite. Si tu as plus de 18 ans, ça me va. Si tu es sensible à ce genre de sujet, ne regarde pas la vidéo quand elle sortira. Je précise. Donc voilà, bref, du coup, c'était Matteo et c'était avec un grand plaisir que j'ai fait cette petite vidéo, la team.
Portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous pendant ce temps de confinement, c'est très important. En restant chez vous, vous sauvez des vies et vous évitez aussi de tomber malade. Donc restez chez vous la famille. Sur ce, à plus.